dans un instant. À venir dans un instant. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. tombe dans le péché. Quand on parle de science ici, on va parler de connaissance. Lui, c'est bon, dit science. Vous allez prendre d'autres versions qui dit le manque de connaissance. Serviteur, assieds-toi s'il te plaît. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Vous m'écoutez très bien. C'est-à-dire qu'il y a un appel de Dieu sur votre vie. On vous a confié un département. On vous a confié une responsabilité. Il y a un don de Dieu en vous. Mais ce don de Dieu qui est en vous là, ce don-là, il opère comment? La grâce de Dieu qui est sur votre vie, cette grâce-là, elle se manifeste comment? C'est pourquoi la Bible déclare que le manque de connaissance là, ce n'est pas bon pour quelqu'un. Et si toi, tu refuses d'apprendre, tu dis non, moi j'ai un don, moi j'ai une grâce. Comme j'ai un don, j'ai une grâce là, je vais commencer. C'est comme quelqu'un, on lui dit, ah, toi il y a un appel sur ta vie, Dieu t'appelle à être pasteur. Et quand tu as entendu la révélation, Dieu t'appelle à être pasteur, paf, tu t'es levé, tu dis non, moi je suis le pasteur. Mais est-ce que tu sais ce que signifie pasteur? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'éthique ministérielle? Est-ce que tu maîtrises la déontologie pastorale? Le caractère du ministère pastoral, est-ce que tu maîtrises les traits caractéristiques du ministère pastoral? Donc, c'est pourquoi la Bible déclare que celui qui a le don de prophétie, il dit qu'il exerce cela selon l'analogie de la foi. Donc, une chose est d'avoir le don de la prophétie, mais le don de la prophétie opère selon l'analogie de la foi. Le don de la prophétie joue trois rôles. Le premier rôle du don de la prophétie, c'est le rôle de exhorter. Exhorter. Le deuxième rôle de la prophétie, c'est encourager. Et le troisième rôle de la prophétie, c'est édifier. Donc une chose est que vous ayez un appel de Dieu sur votre vie. Mais n'exercez jamais le ministère sans la connaissance. Puis, les recommandations que Dieu a données à Moïse, ce sont des sacrificateurs établis seuls qui sont autorisés à porter l'arche. Ça, c'était... Et David ignorait cette loi-là. Mais c'est le principe que vous devez respecter. C'est dans les principes là que Dieu se glorifie. Vous me suivez très bien. Donc, honorez et respectez les principes de Dieu. Ne vous pressez pas. Acceptez d'apprendre. Acceptez d'être formé. Acceptez d'avoir la connaissance. Vous jouez un rôle majeur. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a point de victoire. De succès. Il n'y a point de succès. De résultats de croissance sans vous. Ok. Vous comptez pour le succès global de l'Église. Vos contributions comptent. Amen. Donc, la question est de savoir pourquoi est-ce que vous êtes ici. Et nous répondons en disant, tu peux t'asseoir, tu joues un rôle majeur. Tous ceux qui sont ici sont de MSI. Il y a une autre assemblée. Il y a deux personnes. Deux personnes, vous pouvez vous présenter. Serviteur, bonne arrivée. Quelle mission? Ah, ok, avec le papa Padino. D'accord. Bonne arrivée. Quelqu'un d'autre? D'une autre assemblée? Oui, ma fille? Je viens de l'église Bethel. Ok, l'église Bethel. Welcome, comme les anglophones le disent. Sois la bienvenue. Alors, vous devez savoir que dans vos différentes églises, voilà, vous jouez un rôle majeur. Ne dites pas que, vous savez, nul n'est inutile dans la maison de Dieu. Nul n'est inutile dans la maison de Dieu. Dites-vous que vous comptez. Vous comptez pour votre église, vous comptez pour votre assemblée. J'ai dit, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de succès
Il n'y a pas de résultat et il n'y a pas de croissance sans vous. C'est obligatoire pour la croissance de l'œuvre de Dieu. Et donc, le premier coup que nous voyons actuellement est intitulé les responsables idéaux. Donc, le plus important, ce n'est pas d'être un responsable, mais d'être un responsable idéal. Quel genre de responsable je suis? Quel genre de responsable des hommes je suis? Quel genre de responsable des femmes je suis? Quel genre de pasteur je suis? Quel genre de diacre, d'ancien, de responsable de groupe musical de service d'ordre que je suis? Vous me suivez très bien. Donc, vous devez comprendre que vous comptez. Vous comptez pour votre assemblée. Vous comptez pour l'église. Êtes-vous un responsable idéal de votre communauté? Ok. Pour toi qui n'es pas encore idéal, toi si on ne peut pas compter. Toi qui ne viens plus à l'église quand le pasteur est absent. Toi qui ne viens plus à l'église lorsque le pasteur a voyagé. Toi qui ne viens plus à l'église lorsque le pasteur est empêché. Quand tu attends que non, le pasteur, on a invité le pasteur à Abidjan et que tu sais que ce dimanche le pasteur ne vient pas, alors toi aussi tu ne viens plus. Parce que le pasteur a voyagé avec le Saint-Esprit. Le pasteur a voyagé avec Jésus. Donc Jésus n'est plus à l'église. Celui qui va prêcher dimanche là, Jésus n'est pas avec lui. Ne soyez pas ce genre de responsable. Vous savez, votre responsabilité va plus s'afficher à l'absence même du leader. C'est quand même le leader n'est pas là que tu dois prouver que toi, on peut compter sur toi. Mais j'ai horreur de ceux qui font semblant. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quand le pasteur est là, tu vas faire croire au pasteur que toi, tu es bon. Tu es au four au moulin, tout simplement parce que tu veux taper dans l'œil du pasteur. Mais tu n'as pas tapé dans l'œil de Dieu. Parce que Dieu te voit, Dieu sait que toi, là, ce que tu es en train de faire là, c'est juste pour impressionner le pasteur. Mais ne cherche pas à l'impressionner, impressionne Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous bénit. Écoutez très bien. Jésus a dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas? Allez. À l'absence de Jésus, regardez le travail que les disciples ont accompli. Ils ont tellement travaillé jusqu'à ce que l'évangile est arrivé à notre époque. Ils ont tellement travaillé. Le leader parmi eux, qui était un peureux, qui était quelqu'un d'indécis du nom de Pierre, dans le changement de niveau, nous allons parler de Pierre. Vous allez voir comment est-ce que Pierre, d'un homme indécis, d'ailleurs même son nom Simon qui signifie le phlegmatique, le faible, le lâche, le peureux, celui qui va régner son maître 3 fois. Et même il sera intimidé devant une petite fille. La fille lui dit, mais toi je te connais. Il dit, moi, est-ce que tu m'as bien vu? Vous voyez? Mais cet homme-là, à un moment donné, à la chambre haute, il va recevoir une puissance qui va le distinguer. Le même jour va prêcher et 3000 âmes vont se convertir. C'est à ce moment donné que la révélation de Jésus sur sa vie, pour lui dire, tu ne seras plus Simon, mais dorénavant tu seras Pierre. C'est à ce moment donné que la révélation de Pierre va s'accomplir dans sa vie. Sinon, tout le long du parcours, il était toujours Simon. Parce que le même Jésus qui lui a dit qu'on ne t'appellera plus Simon, à un moment donné de sa vie, Jésus lui a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Vous voyez, pendant qu'il lui a dit qu'on ne t'appellera plus Simon. Donc, écoutez-moi très bien. Pour être un responsable idéal, cela demande à travailler sur sa personne. Vous devez travailler. La vieillesse est automatique. La vieillesse là est automatique. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas vieillir. Mais la sagesse n'est jamais automatique. Et la croissance n'est jamais automatique. L'âge vient tout seul. Mais la maturité ne vient pas tout seul. Tu peux être en train de prendre de l'âge, mais ne pas grandir en maturité. Tu peux être en train de prendre de l'âge, mais ne pas grandir en maturité. L'apôtre Paul pouvait le dire que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais maintenant que je suis adulte, j'ai un autre comportement, j'ai une autre manière de raisonner, de faire. Vous comprenez? Donc, il est important de savoir que l'Église, la communauté compte aussi vous, et votre efficacité n'est pas forcément en présence du pasteur,
Mais plus, vous savez, je vais vous dire une chose, le leadership naît face à un besoin. Votre leadership se découvre, votre potentiel se découvre, votre don se révèle face à un besoin. Donc, ne fuyez pas les besoins. Lorsqu'un besoin d'évangélisation se présente, un besoin de la construction du temple se présente, c'est là que votre leadership naît. On ne devient pas leader, on est leader, mais on découvre son leadership. On découvre son leadership. Et cette découverte-là, c'est face à un besoin. C'est ça besoin de famine, de pénurie en Égypte qui a fait naître le leadership de Joseph. Joseph est né leader, mais tout ce parcours, on n'a pas vu le leadership de Joseph. Il fallait qu'un besoin se présente. Qui allait diriger l'Égypte pendant non seulement les 7 ans d'abondance, mais également aussi les 7 ans de famine, de privation. C'est à ce moment donné que oui, le leadership d'un homme qui n'a pas fait de l'agriculture, mais qui a su comment on peut conserver les tubercules d'igname, les tubercules de manioc, comment on peut conserver de l'aubergine, conserver de la tomate pendant 14 années. Vous voyez, un homme qui a eu l'intelligence de diriger un pays en temps d'abondance et en temps de crise. C'est face à un besoin. Donc chaque fois qu'un besoin va se présenter et qu'on dira pasteur, vas-y, ne dis pas non, moi je ne peux pas. Parce que c'est ce besoin qui va révéler le potentiel de Dieu en toi. Tu n'oses pas, tu ne sauras pas que tu as la capacité de le faire. Tu n'oses pas, tu ne sauras pas. Vous savez, si vous jetez votre cœur par-dessus la barre, votre corps suivra. Votre corps ne peut pas aller de l'avant si votre cœur nie. Vous comprenez très bien. Donc, si tu arrives à jeter ton cœur, c'est-à-dire que cette barre qui est là, vous voyez, tu es là-bas, tu dis non, moi je peux sauter. Avant que ton corps ne puisse passer outre, ton cœur doit passer d'abord. Si ton cœur passe, ton corps va obéir. La Bible dit qu'il est telles que sont les pensées de son âme. Donc, la possibilité du corps est liée à la capacité du cœur. C'est parce que tu te dis que tu ne peux pas, ton cœur, dans ton cœur, tu te dis que c'est incapable, que physiquement tu n'as pas. Vous me suivez très bien. C'est parce que tu t'es dit dans ton cœur que moi je ne peux pas, que tu allais et tu as tapé poteau. Mais si tu te dis dans ton cœur, ça là moi je peux y arriver, je vais réussir, je vais devenir, tu vas voir que ton corps va se plier à ça. C'est tout. Le principe est là. C'est ce qui fait qu'il y a un document qui viendra tout à l'heure dans lequel j'ai parlé du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est ce que vous appelez les béatitudes. Là, Jésus va former les disciples, pas sur comment manifester l'onction, mais plutôt sur comment garder le cœur et comment préparer son cœur à une grande moisson. Allons-y avec ce document. Les meilleurs responsables d'une église. Les meilleurs responsables d'une église qui aspirent à la croissance sont axés sur les objectifs. Donc, si vous aspirez à une croissance, vous devez travailler sur des objectifs. Bon, pasteur. Donc, pour croître, il faut avoir des objectifs. Il ne faudrait pas être une église qui improvise. Mais il faut être une église qui poursuit un objectif, qui veut atteindre un objectif. C'est très important. Lorsque MSI organise changement de niveau, et je crois que cela cadre très bien avec le thème de l'année, robot, qui signifie dimension d'élargissement. Alors, quel est l'objectif que la communauté vise? Allons-y. Premier objectif, se mettre ensemble. Se mettre ensemble est un début. Est un début. Oui. Demeurer ensemble. Demeurer ensemble est un progrès. Est un progrès. Travailler ensemble est un succès. Se mettre ensemble est un début. Donc on ne peut jamais réussir dans le travail de Dieu si on travaille en rang dispersé. Pour réussir, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble.
il n'y a aucun don. L'homme de Dieu qui est là, le don de guérison qu'il a ne lui servira pas. S'il est malade et qu'il dit comme j'ai le don de guérison, je vais me poser les mains, en tout cas il va durer dans ça. Il va durer dans ça. Parce que le don spirituel n'est pas égocentré. Donc le don spirituel n'est pas orienté sur soi. Il n'y a aucun don de Dieu en vous qui a pour votre utilité. Le don de Dieu en vous est pour l'utilité d'autrui. Vous avez le don de parole de connaissance. Le don de parole de connaissance. Vous avez le don de discernement des esprits. Quelqu'un peut être dans votre maison et est en train de mourir. Et vous n'avez pas la connaissance, malgré que vous avez le don de discernement des esprits, mais vous ne savez pas quel est l'esprit qui est en train de fatiguer la personne, quel est le démon qui est en train de troubler la personne. Mais c'est quelqu'un d'ailleurs qui viendra et Dieu l'ouvre ses yeux et puis voit. Donc il ne faut jamais se dire que non, moi comme j'ai les dons, je ne veux pas collaborer avec quelqu'un. Parce que tes dons ne seront pas utiles pour toi. Tes dons sont utiles à quelqu'un d'autre. C'est utile. Tu as le don de foi. Mais quand le problème t'arrive, tu trembles en l'air pour le mouiller. Tu as le don de foi. Mais quand quelqu'un traverse un problème difficile, ton don de foi se manifeste. Tu lui dis non, Dieu va faire ça. Oh. C'est à cause de ça là, tu as peur. C'est à cause de ça que tu es troublé. Dieu va faire. Ton don de foi s'exprime. Tu parles tellement avec conviction. Parce que le don est en train de se manifester. Mais si même problème t'arrive, Jean-Baptiste était au Jourdain. Et Jean-Baptiste a vu un homme qui venait à lui. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous ceux qui étaient au Jourdain n'avaient pas la révélation qui était cet homme. Jean-Baptiste qui est né à cause, pour une raison de cet homme, pour préparer le chemin de cet homme avec cette révélation. Et il a dit même, quand Jésus lui dit baptise-moi, il dit non, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes souliers, de faire tes lacets, louer tes lacets. Je ne suis pas digne. Jésus lui dit laisse faire. Et c'est suite au témoignage de Jean-Baptiste que les premiers disciples ont commencé à marcher avec Jésus. Quand Jean-Baptiste fut arrêté, étant en prison, il appelle ses disciples, il dit venez, allez demander au monsieur là, si c'est lui, ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Regardez, la prison a amené Jean-Baptiste à oublier sa déclaration. La prison, la limitation, le manque, la faim a amené Jean-Baptiste à oublier qu'il est. Donc, se mettre ensemble est un début. Je vous dis une chose. Si vous voulez que l'église avance, l'église progresse, travaillez main dans la main. Travaillez main dans la main. Néhémie a reçu à rebâtir les murailles. Parce que la Bible déclare qu'ils travaillaient l'un à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre. Le pasteur à lui seul ne peut jamais réussir dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le document est intitulé « Travailler avec votre pasteur, les étapes vers la réussite ». Si vous voulez que votre congrégation aille de l'avant, aidez votre pasteur. Ne dites pas que non, moi je ne suis pas appelé, c'est pas moi qui suis le pasteur. Non. Vous savez, plus une église est en train de croître, vous croissez spirituellement avec l'église. Plus une église est en train de prospérer, vous prospérez avec l'église. Je vous dis quelque chose. Vous ne pouvez pas soulever quelqu'un et puis vous ne montez pas. Quand vous tentez de soulever quelqu'un, vous aussi vous montez. Si vous tentez de le diminuer, vous aussi vous diminuez. Vous également aussi vous diminuez. Donc se mettre ensemble est un début. Le second, demeurer ensemble est un progrès. Donc, se mettre ensemble, c'est le début de la réussite de l'œuvre de Dieu. Jésus à partir de cette manière a dit Jean-Jacques, venez. C'est se mettre ensemble, c'est un début. Maintenant, il faut demeurer ensemble. C'est un progrès. Vous progressez. Regardez, lorsque vous êtes seul, vous partez vite. Mais lorsque vous êtes ensemble, vous partez loin. Vite là, seul à un moment donné,
Vraiment, hein? Viens me retourner. Il n'y a plus personne. Mais quand vous êtes ensemble, et puis vous échangez, vous faites une distance, et puis... Donc en quelques secondes, on est arrivé ici. Je ne t'ai pas rendu compte du trajet que vous avez fait. Parce que cette chaleur de communion-là vous a permis d'aller loin. Travaillez main dans la main. Il ne faudrait pas qu'il y ait de boum, de moi à dire, de toi à dire dans l'église. Ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Les Sambala, les Tobija, là, on n'a pas besoin de ça dans la maison de Dieu. Et d'ailleurs, même Dieu les tue. Les Ananias, les Saphira, là. Hein? Dieu les neutralise. Les Ramassis, Dieu les neutralise. On n'a pas besoin. Donc, il y a un progrès. Et travailler ensemble, le troisième élément, vas-y. Travailler ensemble est un succès. Travailler ensemble maintenant est un succès. Donc pour réussir, vous devez travailler tous ensemble. C'est très important. Moi, je suis au service du nettoyage. Et lui, il est responsable à l'intercession. Mais Dieu fait grâce que lui, il arrive avant moi. Et il trouve les chaises ne sont pas placées hautes. Il ne va pas aller prendre une seule chaise. Il essuie une seule chaise et puis il est assis. Parce que ce n'est pas lui qui est le responsable du nettoyage. Il a essuyé une seule chaise et puis lui il est assis. Il attend le responsable du nettoyage pour venir essuyer les autres chaises pour placer. Non. L'église ne peut jamais avancer aussi. Il ne faut jamais te cantonner derrière une responsabilité. Donc en dehors de cette responsabilité-là, toi tu ne fais pas autre chose. Dieu utilise toujours des moyens pour nous bénir. Dieu peut mettre le responsable d'entretien en retard. Parce que ce jour-là, toi, Dieu veut te bénir par l'entretien, n'est-ce pas, du temps. Il faut y avoir la révélation de Dieu, de savoir que toutes les occasions que Dieu crée, en fait, Dieu se donne des prétextes pour nous bénir. Pendant, en plein truc comme cela, le micro peut tomber en panne. Dieu, ce n'est pas son œuvre, et c'est Dieu aime la honte. Dieu n'est pas la honte. Mais c'est une sorte d'occasion que Dieu donne à quelqu'un pour pouvoir bénir. Il n'y a jamais une bénédiction de Dieu sans l'occasion qui se présente. Je vous dis une chose. Il n'y a jamais. Il envoie le prophète Élie chez une veuve, pas une femme nantie, mais une femme à problème, une femme à difficulté. La présence de l'homme de Dieu était une opportunité pour cette femme-là. Le peu de nourriture qu'elle avait. Je dis, ce n'est pas l'abondance que Dieu utilise, c'est la réserve que Dieu utilise pour vous bénir. Si tu dis non, ça c'est mon peu, c'est ma réserve, c'est difficile. C'est le peu. C'est ce qui veut dire que quand tu as 1 million, tu as 1 million de francs CFA, et puis tu as fait une semence de 100 000. Oh non, j'ai donné, tu es content. Ce que tu as donné n'est pas ce que Dieu regarde. Cher responsable, ce n'est pas ce que Dieu regarde, mais c'est ce que tu as gardé que Dieu regarde. Parce que Dieu regarde la réserve. Est-ce que ça va? Amen. Ce n'est pas ce que tu as donné que Dieu regarde. Je prends un exemple simple. Toi, tu as 1 million, tu as déposé 100 000. Tu as 900 000, amen. Quelqu'un a 5 000. Dans les 5 000 là, il dépose tous ces 5 000. Entre vous deux, qui a donné le plus gros montant? C'est toi, n'est-ce pas? Mais aux yeux de Dieu, c'est la personne qui a déposé 5 000 qui reçoit la bénédiction. Il ne fonctionne pas comme vous fonctionnez. Hein. Ne regarde pas le montant donné pour... Non, non, non. Parce qu'en fait, la Bible à celui qui a reçu beaucoup, on va lui demander quoi? Beaucoup. Donc c'est comme cela. Toi, tu as reçu jusqu'à 1 million. Donc Dieu va te demander plus que celui qui a reçu 5 000 francs. Et dans la gestion de l'église, on ne regarde pas celui qui donne plus. Donc on tient compte de la situation des personnes et voit leur manière de donner. Et c'est ça Dieu regarde et Dieu bénit. C'est ça Dieu regarde et Dieu bénit. Si vous travaillez ainsi, vous allez voir que Dieu va se glorifier et va se manifester davantage dans votre vie. Amen. Ne regardez pas ce que vous déposez, mais tenez compte de ce que vous avez gardé pour vous. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. J'ai un peu de farine et une fiole d'huile. Je vais faire du gâteau. Mon fils et moi, nous allons manger et nous allons mourir. Donc c'est notre dernier fond. C'est notre fond là qui est là. Hein. Donc quand on va manger ça, on va mourir. Donc elle a réservé ça. Tu vois.
Et c'est cette réserve-là, je vous disais hier, que Dieu demande. C'est cette réserve-là que Dieu demande. Et quand tu as la sagesse et l'intelligence de prendre la réserve et de donner à Dieu, Dieu va t'impacter. Dieu va t'impacter. Les avantages d'un comité de responsables idéal. Somme 50, verset 5. Comprenez qu'il est important pour vous de travailler avec le pasteur, d'œuvrer à le pasteur pour que l'œuvre puisse aller en avant. Donc je parle des avantages d'un comité de responsables en bonne santé. Dis à quelqu'un en bonne santé. Donc, une grande équipe, plus d'impact et plus d'influence. Le succès dans l'objectif de votre communauté dépend toujours de l'équipe ou du personnel qui l'exécute. Ok, donc le succès d'un programme, le succès d'une construction, le succès d'un objectif. Vous comprenez que MSC est en train de chercher les moyens pour pouvoir construire un temple. Vous comprenez? Parce que Dieu leur fait la grâce d'avoir un terrain. Mais le succès de cet objectif-là dépend de l'équipe qui mène cela. Quelle équipe? Comme au temps de Néhémie. Et nous avons travaillé ainsi. Et bien aimé, on a fait sortir de terre quelque chose de formidable, quelque chose d'exceptionnel. Amen. Vous comprenez? Donc, une seule personne ne peut pas atteindre un objectif. Et la réussite d'une activité ne dépend pas du leader, mais la réussite d'un projet dépend de ceux qui l'entourent. Donc, vous qui êtes là, c'est vous qui faites la force du leader. Vous faites la force du leader. On ne demande pas à Moïse qui se fait vieux de s'élever. Non. Mais on soutient les mains de Moïse. Il faut qu'il y ait des Hurs, il faut qu'il y ait des Aaron qui soutiennent les mains de Moïse. Écoutez très bien. Plus les mains de Moïse sont levées, vous remportez la victoire. Amen. Vous allez réussir dans votre travail. Amen. Vos commerces vont marcher. Vos activités vont marcher. La paix dans vos foyers. Parce que les mains de Moïse sont levées. Amen. Mais si les mains de Moïse s'affaiblissent, c'est là, bien aimé, que chaque jour que Dieu fait, tu as des problèmes. Mais écoutez-moi très bien. Ton leader, c'est la toiture. Mais toi, tu as arrêté en bas de toi qui est baissé. Et puis tu te plains que non, que la pluie te tape. Tu te plains que le soleil te tape. Mais toi, là, il est gâté. Il faut réparer. Donc, un leader frustré, un leader peiné. Mais je vais vous dire une chose, hein. Si vous négligez cet aspect, demain après demain, vous allez regretter. Que les départements soient formés, que des responsables soient formés. Je ne vais pas faire la publicité de la communauté. Mais aujourd'hui, certaines congrégations sont assises. Qu'il y ait vent, qu'il y ait quoi que ce soit, sont stables. Parce qu'ils ont su investir. La formation est chère, c'est vrai. Mais je dis, si tu ne vides pas ta poche pour remplir ta tête ne pourra jamais remplir ta poche. Donc, je vous exhorte et je vous encourage. Un leader n'est pas leader parce qu'il a tous les dons du monde entier. C'est faux. Donc, c'est peut-être que je suis avec moi. La mentalité de l'équipe doit être celle d'un seul esprit et d'un seul objectif. Même Dieu dit, s'ils ont entrepris de parler le même langage, qu'ils ont la même pensée, ils ont le même esprit, même Dieu dit, rien ne peut les diviser. Ils étaient en train de construire une tour qui était contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait qu'ils se papillent sur la terre. Ils ont dit, non, nous on va habiter ensemble. Parce que quoi? Ils parlent le même langage. Je vais vous dire une chose, hein. Une église où lui l'a dit ça, lui l'a dit ça, lui l'a dit ça, c'est une église qui ne va jamais avancer. Jamais avancer. Si vous voulez là, faire venir les meilleurs bishops, votre pasteur en a quête le superman spirituel, cette église ne va jamais avancer. Ne va jamais avancer. Prenez un gouvernement, toute société même, prenez votre famille. Moi, je connais des familles, on encadre des familles. Il y a des familles, tu rentres cette division jusqu'à ce qu'il apparaisse de l'individualisme. Mais c'est une famille qui ne progresse pas. Mais prenez une famille où les gens se comprennent. Mais les gens avaient une mentalité commune, un esprit commun. Il n'y avait pas de soupçon. Passion est assise là. Passion ses lèvres remuent là. Ce n'est pas de moi qui est en train de parler. Vous comprenez très bien. Lui, hier, il est venu avec un pantalon. Aujourd'hui aussi, c'est le même pantalon. Hein? C'est ton affaire où? Ton affaire où?
C'est quel comportement n'a Jovan de crabe à lui de temps tu as? Donc votre mentalité là, doit être une même pensée. Si vous avez une même pensée, les choses vont progresser. Écoutez, dans la marche du peuple pour aller à Canaan, il y avait des gens qui ralentissaient leur pas. Il y avait des gens qui ralentissaient leur pas parce qu'ils mettaient des idées dans leur tête. Pour dire retournons en Égypte parce qu'en Égypte il y a la viande, en Égypte il y a mouton, en Égypte il y a spaghetti, en Égypte il y a fromage, en Égypte il y a petit pois que maman toi aime bien faire. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit Dieu veut les tuer, Moïse demande pardon. Dieu veut les tuer, Moïse demande pardon. À un moment donné, Dieu dit trop c'est tout. Les Datans là, Dieu a ouvert la terre et puis Dieu les a enterrés. Quand Dieu a refermé la terre, le peuple allait plus vite qu'auparavant. Écoutez très bien. Pour cette formation de premier jour, retenez que pour réussir toute activité au niveau de l'église, ayez la même pensée. Vous décidez programme de femmes, quand tout le monde dit programme de femmes, que tout le monde dit programme, ayez la même mentalité. Si quelqu'un veut faire instruction, on interprète une fois, on interprète deux fois, on interprète trois fois. Dieu à un moment donné considérons comme un païen. Ayez la même mentalité. Donc l'objectif d'une église, que ce soit à Messine, que ce soit à Sion, que ce soit à Héredi, l'objectif d'une église, c'est que la réalisation d'un objectif, de bâtir un temps, la réalisation d'un objectif, de faire quelque chose, dépend de l'équipe qui gère la chose. C'est ce qui fait que quand, pasteur, tu as une équipe qui te met trop les bâtons dans les roues, elle a le courage de les changer. Elle a le courage de les changer. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. On te dépose à côté le temps que tu vas réfléchir, quoi. Si tu es de bonne humeur, on ne chasse pas. Moi, personnellement, je ne chasse jamais quelqu'un de la maison de Dieu. Ce n'est pas ta maison, c'est la maison de Dieu. Mais néanmoins, pour un département, néanmoins pour le fonctionnement de quelque chose, on peut te mettre de côté. On peut te mettre de côté. Et tu vas voir si, sans toi, ça avance ou ça n'avance pas. Je vous le dis devant vos pasteurs, pour que si vous déconnez, ils puissent l'appliquer. Donc, soyez ce genre de responsable-là qui comprennent que vous devez travailler avec la même mentalité, avec la même énergie, avec la même force. Vous comprenez très bien. Vous savez, encore plus jeune, encore plus petit, on avait un peu des amusements quand on faisait deux équipes opposées et puis on s'est dit comme cela. On voit l'équipe qui va tirer plus. Vous voyez. Et le secret, c'est de travailler dans l'énergie. Si tout le monde suit le mouvement comme cela, vous terrassez l'autre équipe. Mais si on a fait d'aller comme cela et puis toi tu vas comme cela, l'équipe ne crie pas. Donc quand vous tirez, tout le monde doit suivre le même mouvement. Quand tout le monde suit le même mouvement, vous avancez, vous progressez. Dieu dit, voici qu'ils parlent le même langage. Il dit, rien ne pourra les empêcher. Pour arrêter la construction de cette tour, Dieu a divisé leur langue. Vous comprenez très bien. Pour arrêter la construction, donc quand le diable veut arrêter une église, le diable vient et puis vous mélange. Tu sais ce que maman Viviane dit de toi? Tu sais ce que le responsable du groupe musical dit de toi? Tu sais ce que tel dit de toi? Quand vous commencez à attendre ce genre de choses, faites attention. Faites beaucoup attention. Je vous dis, faites beaucoup attention. C'est que l'ennemi, c'est que Sambala a commencé à agir. Et vous, pasteurs également aussi, n'entreprenez jamais ces genres de choses. C'est quelqu'un venu au bureau te voir et puis te dire, ah, voici ce que tel a dit. Tu as gardé dans ton cœur. Mieux vaut lui faire savoir cela. Et si tu décides de t'éteindre aussi, il faut oublier. Laisse tomber. Que je ne parle plus, je laisse tomber. Tu ne reviens plus sur ça, tu ne vois plus ça. Mais si ça te fait trop mal, appelle. Dans la sagesse, dans l'amour de Dieu. Et puis les choses avancent. Pendant que lui est en train de préparer le message, toi tu es en train d'intercéder. Pendant que lui est en train de faire ça, l'autre est en train de placer les chaises. L'autre est en train d'arranger les appareils. L'autre est en train de faire ça. On gagne un temps et ça permet à l'œuvre de Dieu d'avancer. Donc, ayez ça en tête. Ayez ça en tête. Pour que je puisse avancer. Il y a beaucoup parlé sur ça, mais c'est le secret. Vous savez, la croissance d'une église repose sur l'organisation. Une église qui n'est pas organisée ne peut pas croître. C'est ce qui fait que, regardez, la multiplication des pains. Vous connaissez un peu l'histoire, n'est-ce pas? Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, n'est-ce pas?
pour que la nourriture, c'est la nourriture de qui? D'une grande personne? C'est la nourriture de qui? D'un enfant. Combien de pains? 5 pains, 3 poissons. La nourriture d'un enfant. N'est-ce pas? Donc j'ai parlé, n'est-ce pas, des faibles commencements, de la réserve, de la nourriture d'un enfant. Une nourriture qui a été réservée pour un enfant. Sa maman a mis ça de côté au cas où l'enfant dit une guerre, et puis la maman va donner. Jésus a dit quoi? Il dit faites asseoir la foule. 5000 hommes, ne comptez pas les femmes, ne comptez pas les enfants. 5000 personnes pour les faire asseoir. Allez, Messi. Il y a un qui est encore debout. Il dit non, comme mon dos me grattait là. C'est pourquoi je suis là. On dit tout le monde assis. Aussi longtemps qu'une seule personne restait debout, aucun miracle n'allait se produire. Aucun miracle. Le miracle est le fruit d'une organisation. Je vous assure. Le miracle là précède. Si vous voulez voir le miracle se produit dans la vie de l'église, voir l'œuvre de Dieu avancer, apprenez à organiser les choses. Apprenez à mettre les choses en place. Regardez la Bible que quand l'ange agite l'eau, celui qui tombe le premier, organisation, hein, celui qui tombe le premier. Donc, si l'autre est tombé que toi tu tombes, il n'y a pas de miracle. Donc, c'est une question d'organiser. Quand tout le monde s'est assis, ils ont eu à manger et il y a eu du reste. Ils ont ramassé, ils ont rempli 12 paniers. Qui a acheté le micro? Nous. Qui a acheté le ventilateur? Nous. On doit avoir cette pensée d'équipe. Il y a pas Pétain, il dit tous ceux qui ont le moto, qui ont les agents, tout ne partez pas déposer les gens. Il faut y avoir un peu ce sens d'une vie de communauté, de soucier de l'autre. Comment il a dormi, comment il s'est réveillé. Voilà, je ne t'ai pas vu, hein, mais tu ne m'as pas vu, tu sais comment ma nuit a été. Dis-moi bonjour, comment ta nuit a été. Et maintenant je te dirai pourquoi tu ne m'as pas vu. Est-ce que ça va? Donc, vous devez travailler en termes d'objectifs. Écoutez, travaillez en termes d'objectifs. Je vous le dis, ne travaillez jamais en vain. Travaillez en termes d'objectifs. Poursuivez des objectifs. Sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois, sur 12 mois de l'année. Travaillez en termes d'objectifs. Même les gens ont divisé ça en trimestres. Mais quoi, vous avez divisé pour vous là en comment? J'ai vu sur le tableau année Rehoboth. Rehoboth, c'est la dimension à laquelle Isaac est monté. Il était à la dimension de Sitna, qui signifie querelle. Et il bâtit un puits. Mais quand il bâtit le puits, il rentre dans une alliance avec l'Éternel. Et cette fois-ci, on ne vient plus mettre du sable dans le puits. Il dit, on va appeler ce puits-là Rehoboth. Car l'Éternel nous a mis au large. Car l'Éternel nous a mis au large. Donc c'est la dimension de l'élargissement. La dimension de l'élargissement. Mais pour t'élargir, il a dit élargir l'espace de ta tente. Ne te retiens pas. Et dans tes cordages, vous comprenez? Donc une organisation, une planification, aide des cellules de prière ici. Ces rencontres de prière vous permettent de renforcer vos capacités de vie de prière. Parce que vous savez, ce qui me plaît dans les cellules de prière, ce sont des sujets de prière individuels. Je lève ma main, j'ai un sujet de prière. Priez pour moi, priez pour ma famille, priez pour la maison. Voici. Donc, puisqu'on n'est pas, c'est un noyau, on n'est pas nombreux, donc on arrive à prendre soin des besoins des uns et des autres. Et en même temps, les cellules de prière sont des rencontres de partage. Après la prière, une petite collation qui rapproche les uns des autres. C'est important. Donc, le travail va se faire en termes d'objectifs, j'insiste très bien. Donc, ayez un objectif. Si vous avez un objectif et que vous travaillez par rapport à cet objectif, vous allez vous élargir. J'ai beaucoup insisté sur ça. La Bible déclare que là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu.